Sénat, Assemblée. Les prophètes de l'intelligence artificielle défilent et annoncent le dépassement de l'humanité. Sauf que le monsieur qui a conçu Siri, lui, n'est pas d'accord. Faites ça avec d'autres que moi. Faites ça avec des gens qui savent, qui connaissent les IA. Faites pas ça avec des gens qui disent n'importe quoi comme Laurent Alexandre. Ça, c'est dit. Oui, c'est fait pour Laurent Alexandre, ça me fait plaisir. Je crois qu'il Le concepteur de Siri, en clair, écoutez ceux qui savent, pas les gourous qui vendent la panique. La salle, elle, a bien ri. qu'on sorte du déni sur l'intelligence de l'IA. Tiens, intelligence artificielle, c'est pas intelligence au sens de la CIA, c'est intelligent au sens de Cleaver, de vraiment intelligent. L'intelligence artificielle est extrêmement intelligente. Claude Opus 4.6 est beaucoup plus intelligent que moi dans tous les domaines. Il m'écrabouille en médecine, encore plus que ChatGPT, il m'écrabouille dans ma réflexion stratégique, dans ma pensée géopolitique, etc. Donc non. Le message, la machine serait déjà plus intelligente que vous, moi, tout le monde. Rassurant, venant de quelqu'un qui vend des livres sur le sujet. Par plus de 900 millions de personnes chaque semaine. Donc, notre dépassement, il est acté. Et la question qui se pose pour nos enfants, et nous sommes tous ici pères de familles nombreuses, la question qui se pose pour nos enfants, c'est qu'apprend-on à nos enfants et avec quelle méthode ? Puisque l'intelligence artificielle a deux conséquences majeures. Faut-il ou pas changer les méthodes ? Et on a vu que le fétichisme technologique ne marchait pas. C'est pas en donnant des iPads aux gamins au collège qu'ils devenaient plus intelligents et plus cultivés, même si tout le monde a le baccalauréat, parce que le baccalauréat est devenu un diplôme en chocolat, mais c'est un autre sujet. Ce n'est pas un... Notre dépassement serait acté. Le bac, un diplôme en chocolat. Beaucoup d'affirmations spectaculaires, très peu de preuves. % existent. C'est-à-dire que ces IA sont pertinentes à 64%. Alors ça, 64%, c'est un chiffre qui fait un peu peur, hein, parce que vous vous dites quand même que ça veut dire que 36% du temps, le truc, il me raconte n'importe quoi. Et c'est super difficile à prouver, c'est super difficile à montrer, mais l'université de Hong Kong a réussi à faire un truc qui est rigolo, que je vais vous décrire maintenant, qui montre ce chiffre. Pourquoi c'est super difficile à prouver ? 36% de réponses fausses. Plus d'une fois sur 3, l'oracle se trompe. Un oracle, normalement, ça vise un peu mieux. D'accord ? Et elle ne va pas pouvoir traverser la place de l'Étoile. Pour une raison simple, c'est que la voiture autonome, elle fait un truc super bien. Elle suit le code de la route. Et si vous suivez le code de la route à 18h sur la place de l'Étoile, vous n'avez absolument aucune chance de traverser cette place. Ça, c'était une blague, c'était pour rigoler. Je vais vous raconter la vraie histoire, et la vraie histoire, c'est quelque chose qui s'est passé en 2018. En 2018, donc... La voiture autonome respecte le code de la route, donc elle ne traversera jamais la place de l'Étoile. Voilà votre intelligence artificielle toute puissante. Séance tenante.